Et c'est à partir de cette révélation-là, regardez ce qu'il va dire Pharaon. Joseph il part. Joseph. Et on dit ces paroles purent à Pharaon et à tous ses serviteurs. On est dans le chapitre 41 de Genèse. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Prisonnier, esclave, il était vendu, il devient le gouverneur. Un esclave qui va diriger ses maîtres. Il dit tout mon peuple t'obéira. Toi l'enfant rejeté, toi l'enfant méprisé, toi l'enfant abandonné, toi l'enfant oublié, tout mon peuple t'obéira. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un Dieu dans les cieux qui est capable de renverser les données, les paramètres, les circonstances, les événements. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Dieu était au contrôle. Il va m'obéir. Il dit le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il dit vois, je te donne le commandement de tout le pays. Comment ne pas adorer un Dieu comme ça? Comment ne pas craindre un Dieu comme ça? Il dit donc tout le commandement. C'est même pas tu vas être mon conseiller spécial dans l'ombre. Non. Tu vas être visible. Il faut que l'on voit ton élévation. Il faut qu'on voit ton élévation. Tous ceux qui t'ont fait du mal, ils doivent te voir. Ils doivent te voir. Ils doivent te voir. Tu n'es pas en cachette. Ils doivent voir comment Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Il faut qu'il voit. C'est pourquoi il a dit, il dresse une table. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils voient. Et pendant qu'ils sont en train de voir, je verse l'huile de grâce, l'huile de faveur, l'huile de bénédiction sur ta vie. Il faut qu'ils voient. Alors on dit non, cette affaire-là, ça va pas être caché. Tu vas être élevé. Non seulement je vais t'élever, je vais décréter officiellement et solennellement. Pharaon ôta son anneau de la main. Vous prenez l'anneau de Pharaon. On ne donne pas l'anneau à n'importe qui. Pharaon enlève son anneau. Donne à Joseph. Il le revêtit d'habit de fin lin. C'était plus l'habit de l'esclave. C'était plus l'habit du prisonnier. Les frères de Joseph, lorsqu'ils ont déchiré les vêtements de Joseph, ils ne savaient pas que Dieu avait un autre vêtement. Il y avait un autre vêtement que Dieu avait réservé à Joseph. Le fin lin. Le fin lin. Le vêtement de fin lin. Dieu avait prévu revêtir Joseph de ce vêtement. Quelle gloire! Avec ce Dieu-là, il lui a un collier d'or au cou.
Et il fait encore plus, il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Pour confirmer que c'est bien le numéro 2. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien lui. Et la Bible déclare, et l'on criait devant lui, à genoux. À genoux. Amen. Ils vont se prosterner devant l'esclave. À genoux. Au frère. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Au verset 44, il dit, je suis Pharaon. Et sans toi. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Il dit sans toi. Toi le méprisé là. Toi le pendu là. Toi qui étais oublié. Il dit sans toi. Sans toi. Personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. La vie même des Égyptiens était entre les mains de Joseph. Il avait droit de vie et de mort en Égypte. Comment? Est-ce que Dieu qui peut faire ça? Il dit sans toi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens pour pousser, il faut qu'ils aient ton autorisation. Si tu n'as pas parlé, rien ne peut se faire. Regardez cet homme. Son temps de germination avait été révélé. Mais pour en arriver là où il était dans une souffrance. Et qu'il disait que les douleurs d'enfantement, les douleurs d'accouchement, c'était pour le rapprocher. C'était pour le rapprocher. C'est pourquoi lorsque la femme est enceinte, les douleurs arrivent parce qu'elle est bientôt à terme. Lorsque tu es bientôt à terme, attends-toi à vivre des petites douleurs. Mais les douleurs là sont passagères. Elles sont passagères. Elles annoncent seulement. Elles annoncent seulement que le temps est arrivé. Tu vas rentrer maintenant. C'est le temps. Tu vas rentrer. Ce sont les douleurs qui doivent te pousser à la réjouissance. C'est pas les douleurs où tu dois pleurer. C'est pas les douleurs de lamentation. C'est pas les douleurs pour dire oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Dieu, pourquoi je souffre? Non, ce sont des douleurs qui doivent te réjouir. Parce que ces douleurs te disent le temps est arrivé. Le temps est. Le temps est arrivé. Amen. La femme enceinte, elle est dans un processus. Et dans son processus, Dieu y travaille. En secret. Plus les choses deviendront dures. Plus tu te rapprocheras de Dieu. La différence entre les épreuves et la tentation, c'est que les tentations sont là pour t'éloigner de Dieu. Lorsqu'il y a la tentation, c'est pour te pousser à transgresser l'ordre de Dieu. Lorsqu'il y a la tentation, c'est pour t'amener à pécher. Mais l'épreuve qui vient de Dieu n'a pas pour le but de t'éloigner de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu, lorsqu'une femme de Dieu commence à vivre des épreuves, t'es examiné. Tu as vu que ce n'était pas une question de péché.